vu le sein de notre mère. Honneur, Jésus louange nous et connaissait gloire à déjà. Jésus-Christ. Et devant la montagne, pendant Qui les temps est de comme toi, difficulté, Seigneur? il n'a point dit que nous allons périr, Qui il n'a est pas dit que comparable à nous toi? allons souffrir, mais il a dit allons À de quel l'autre autre bord. irions-nous? Passons à l'autre Tu as bord. les paroles de la vie. Ayons la foi, ayons cette persévérance, Alléluia à toi. ayons cette foi en lui, gardons cette foi Merci afin Seigneur. de pouvoir acquérir la couronne. Merci de nous cette inviter couronne dans ta de victoire, présence. cette couronne de joie et de vie. Pour nous faire du Merci bien. Seigneur de cette force que tu nous donnes. Honneur, louange et gloire à Jésus. Honneur à toi, cher Si Seigneur. la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la mer se déchaîne, si le vent si la barque que t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu courrais, il n'a pas dit que tu sauverais. Il a dit passons à l'autre bord, allons de l'autre bord. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons Alléluia. de l'autre bord. Alléluia. Oh, chers bien-aimés, soyez bénis dans le merveilleux nom de Jésus, notre Sauveur. Oh, vous savez que notre vocation, c'est la prière. Et nous sommes heureux de pouvoir nous approcher de ce Seigneur. Parce qu'il est celui-là qui exauce la prière. Sa parole dit, toi qui exauces les prières, tous les peuples viendront à toi. Oui, chers bien-aimés, nous vous invitons à certainement laisser ces occupations que vous aviez parce que Dieu vous invite. Le Seigneur veut vous bénir d'une manière particulière. Alors, dépêchons-nous. Ceux qui sont là-bas, de l'autre côté, réunissez-vous, toute la famille, parce qu'il est l'heure de la prière, l'heure de la grande victoire. Nous allons ensemble voir cette pensée qui va nous conduire dans ce temps de prière. Dans l'évangile selon Marc, le chapitre 4, nous pouvons lire à partir du verset 35. Il est dit, ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, il l'amenait dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon
et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe, sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? » Alléluia. Amen. Oui, celui-là à qui obéit la mer, à qui obéit le vent, c'est Jésus, le Fils de Dieu. Alléluia. C'est de lui qu'il s'agit. C'est lui que nous voulons vous présenter. Amen. Et nous avons intitulé ce moment, « Dieu peut calmer les tempêtes de ta vie. » Yes. Dieu peut calmer les tempêtes de ta vie. Alléluia. Chers bien-aimés, comprenons ceci, la vie de l'homme, d'une manière générale, et la vie chrétienne, de façon particulière, peut être comparée à une navigation. À une navigation. Et cette navigation, par moments, est mise à rude épreuve. Comme nous le voyons ici, avec l'équipage de Jésus dans cette barque, qui devait donc traverser et aller à l'autre bord. Mais il va se passer certaines choses de façon inattendue. Il a dit, il s'éleva un grand tourbillon. Oui, bien-aimés, nous devions parfois faire face à certains tourbillons qui viennent de façon inattendue. Certains événements qui, lorsqu'ils arrivent, nous agitent, nous troublent, nous tourmentent. Et nous perdons notre sérénité, nous perdons notre équilibre, nous perdons notre calme. Voici donc que les disciples ont été confrontés à ce grand tourbillon, mais quelque chose qui est si frappant, il a dit que Jésus dormait. Jésus dort pendant qu'il y a cette tempête qui est en train de menacer. Il nous est donc dit que les disciples ont réveillé Jésus. En effet, est-ce que Dieu dort? Dieu ne dort pas. Mais réveiller Dieu ici, bien-aimé, c'est une occasion que Dieu nous donne pour nous, à cette occasion de la prière à la chambre haute, de pouvoir crier au Seigneur. Yes. De pouvoir l'invoquer. Il a pu dire ceci, invoque-moi au jour de la détresse. Je t'exaucerai et tu me glorifieras. Bien-aimé, nous comprenons que bien des frères, bien des sœurs, bien des foyers, bien des familles et des personnes parfois connaissent tant de tempêtes dans leur vie. Des tempêtes qui arrivent parfois de façon silencieuse, mais qui causent beaucoup de ravages dans la vie de bien des personnes, dans des couples, dans des familles, dans la vie de bien des personnes. Il y a de telles réalités qui quelquefois nous troublent et nous tourmentent. Qu'est-ce qu'il faut faire? Dans pareille situation, il faut crier au Seigneur. Amen. En effet, notre Dieu est capable de calmer les vents. Alléluia. Et les tempêtes. Amen. Qui se lèvent contre nos vies. Amen. Et c'est pourquoi nous voulons vous rassurer. Vous qui connaissez de telles tempêtes liées aux difficultés financières qui ont déstabilisé ton entreprise, qui ont déstabilisé ton ménage, tempête professionnelle, tempête au niveau du foyer, l'équilibre du foyer, tempête due à la maladie qui sévit de façon chronique et qui ronge ta santé depuis un moment, tempête au niveau des crises dans la famille. On ne pourrait ici énumérer une liste exhaustive de toutes les tempêtes, mais comprenons qu'il y a dans la vie de plusieurs aujourd'hui de telles réalités, des tempêtes qui sévissent. Mais une chose nous rassure, c'est que Jésus
peut calmer les tempêtes. Il est donc dit ici, s'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa. Alléluia. Amen. Oh, le vent cessa. Yes. Dieu peut mettre fin à cette tempête dans ta vie. Amen. Dieu peut calmer ce vent contraire qui souffle dans ta vie. Amen. Et la tempête va cesser. Amen. Le vent va cesser. Yes. C'est pourquoi nous voulons t'amener à retrouver l'espoir que tu as perdu. Certainement que ces tempêtes t'ont tellement agité que tu as commencé à perdre la confiance en Dieu. Tu as commencé à perdre ta sérénité. Oui, mon frère, ma soeur, nous t'invitons à te joindre à nous dans cet élan de prière parce que notre Seigneur est capable de calmer toutes sortes de tempêtes qui peuvent se présenter dans nos vies. Oui, ce qu'il faut faire dans de tels moments, il faut garder le regard fixé sur Jésus. Amen. Il faut continuer de placer ta confiance en lui. Quelle que soit la force de la tempête, quelle que soit la force du vent contraire, Jésus est maître de la situation. Et si Jésus est dans ta barque, il est maître de la situation. Et ta sécurité est garantie. Il n'a pas dit que tu vas tomber en chemin. Il a dit, passons à l'autre bord. Ton histoire avec Jésus ne sera pas une symphonie inachevée. Parce que quand il commence, il achève. Il ne te laissera pas en chemin, mais il te conduira jusqu'au bon port. Alors que Dieu te bénisse. Sois encouragé par ces quelques paroles et lève-toi maintenant dans la prière. Réveillons, bien-aimés, la mémoire de notre Seigneur et disons-lui, Seigneur, étends ta main, sauve-nous, étends ta main et que ces tempêtes, ces vents soient calmés dans nos vies. Ensemble, bien-aimés, approchons-nous de Jésus. Approchons-nous de Jésus. Je ne sais pas par quelle tempête tu passes. Je ne sais pas quel vent qui souffle dans ton cas, dans ton foyer, dans ta situation. Mais je suis sûr d'une chose. Jésus peut calmer tous ces vents, toutes ces tempêtes. Tempête de la maladie, tempête de la souffrance, de la misère, tempête financière, tempête de dette, tempête de crise dans ton foyer. Il est capable de calmer la tempête. Lui, fais confiance en ce Dieu-là. Oh, merci Seigneur. Merci Jésus. Dans ma vie, là où il n'y a plus rien à faire, merci de bénir ce dans ma vie, là où on dit que c'est fini, aide-nous à garder les regards fixés sur toi. Dans les moments difficiles, dans les moments d'épreuve, dans les moments où les tourbillons se lèvent contre nos vies, donne-nous le délivrer. Oh Dieu vivant. Merci Seigneur. Puissant. Nous savons que tu peux calmer les tempêtes de nos vies. À toi seul la gloire. Alléluia. Merci Seigneur. Je t'en supplie. Je voudrais que nous puissions prier pour quelques cas particuliers. Dans ces temps, les derniers, l'ennemi s'acharne sur les foyers. Nous entendons parfois des bruits de divorce, de séparation. Et il y a de grandes tempêtes aujourd'hui qui soufflent dans certains foyers. Bien-aimés, ce n'est pas dans l'agitation, ce n'est pas dans le divorce, ce n'est pas dans la séparation, ce n'est pas dans les querelles, ce n'est pas dans le vigilat que tu auras la solution à ton problème. Cette tempête qui a soufflé, celui-là qui a institué le mariage est capable de calmer cette tempête. Donc, portez tous ces foyers qui sont ébranlés, tous ces foyers qui sont agités.
Tous ces foyers qui sont sous tension, nous allons demander que le Seigneur étende sa main et que toutes ces tempêtes soient calmées. Ensemble, bien-aimés, prions au Seigneur et demandons la grâce de Dieu. Que la paix revienne dans ces foyers. La réconciliation, le pardon. Oh Dieu vivant, nous t'en supplions. Nous refusons le divorce. Nous refusons toutes ces manœuvres diaboliques. Au nom de Jésus. Que cette tempête dans le foyer soit maintenant maîtrisée. Au nom de Jésus. Là où il y avait la tension, là où il y avait l'opposition farouche, là où il y avait des prises de position ferme, de façon passive, Seigneur Dieu, le vent de l'esprit souffle dans ce foyer, souffle dans ce foyer, souffle dans ce foyer. Là où les couples sont embarrassés, là où la communication est devenue difficile, nous te supplions et non-parler et agir au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Nous allons prier, bien-aimés. Ces derniers temps, il y a beaucoup de tempêtes au niveau social. Les remous sociaux. Oui, les peuples qui se soulèvent contre les gouvernants. Et il y a toutes sortes d'oppositions, toutes sortes de rivalités, toutes sortes de menaces sur la paix sociale. Nous allons crier au Seigneur, afin que dans ces nations où il y a des bruits de guerre, où le lendemain fait peur, où la navigation est devenue difficile, nous allons demander à notre Dieu, qui est le Dieu de paix. Il a dit, priez pour la ville où vous êtes, parce que votre paix dépend de la paix de cette ville. Nous allons porter ces nations qui sont agitées. Nous allons porter ces peuples, ces crises sociales entre les mains du Seigneur pour qu'il étende sa main et qu'il agisse. Encore une fois, crions vers Dieu, bien-aimés. Crions vers Dieu, crions vers Dieu. Crions vers Dieu, demandons la grâce de Dieu. Les remous sociaux, les grèves. Oh Dieu, étends ta main et agis maintenant. Que la paix sociale revienne. Nous prions, Seigneur Dieu, pour les populations. Nous prions pour les gouvernants. Nous prions pour les autorités qui par moments ne savent que faire devant des situations données. Étends ta main et agis puissamment. Au nom de Jésus-Christ. Oui, cher Seigneur, nous nous attendons à toi. En Afrique, en Europe, en Asie, au Proche-Orient, en Amérique. Il n'y a pas un seul continent aujourd'hui où, Seigneur Dieu, les remous sociaux n'existent pas. Partout, cher Seigneur, nous demandons que ta grâce puisse se manifester puissamment. Oh, le vent de l'esprit, le vent de paix, le vent de la réconciliation, le vent de la paix sociale puisse s'instaurer au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur d'agir et de glorifier ton nom puissant. Il agira. Nous allons demander à notre frère Nguessan Rémi qui va prier pour les autorités dans nos différentes nations. La Bible nous recommande de prier pour les autorités. On va leur recommander la grâce de Dieu pour que Dieu leur donne la sagesse nécessaire afin que devant les tempêtes qui soufflent sur les nations, que ces hommes aient cette habilité, cette sagesse aiguisée
pour trouver des solutions qui conviennent. Alors ton frère va crier au Seigneur et porter toutes les autorités, les gouvernements, les gouvernants sur les nations, que Dieu puisse les conduire par sa sagesse pour apporter la paix au niveau des nations. Nous voulons bénir Alléluia. ton nom, Jésus. Toi qui es le Dieu vrai et grand, qui établit toute autorité, mon Dieu, mon roi. Seigneur, nous sommes là, oh Dieu, en ce jour, merci, Seigneur. pour prier, Seigneur Jésus, en faveur de toutes ces autorités que tu établis dans ces différentes nations. En réalité, qui est l'homme, mon Dieu, mon roi, pour administrer, pour conduire, pour orienter un peuple, Jésus. Si toi, tu n'es pas avec lui, qui est l'homme, mon Dieu, mon roi, pour avoir, oh Dieu, des conseils avisés, des directives avisées, mon Dieu. Si toi, tu n'es pas avec lui, en ce jour, Seigneur Jésus, nous te prions que Père te souvienne de toutes ces autorités établies dans ces différentes nations, mon Dieu, mon roi, qui ont besoin de toi, qui ont besoin, Jésus-Christ, de tes conseils, qui ont besoin, mon Dieu, mon roi, de tes directives, oh Seigneur, viens et sois au contrôle, Dieu, de leurs vies. Viens, mon Dieu, mon roi, et aide-leur réellement, Seigneur, à mener ce peuple, Jésus, à bon port. Aide-les, Dieu Tout-Puissant, à diriger ce peuple, Jésus-Christ, selon ta volonté et ta vision. Notre Dieu, notre roi, c'est toi seul, Père, qui est capable de le faire. Nous entendons beaucoup de choses, Seigneur, qui ne sont pas dans la faveur, Dieu de gloire, Père, de ces populations qui se trouvent, mon Dieu, dans ces différentes nations. Mais nous voulons compter sur ta grâce, mon Dieu. Compter sur toi, Seigneur. Toi qui donnes la sagesse, oh Dieu, à ces autorités. Nous croyons, notre Dieu, que tu as le contrôle de leur vie. Tu as le contrôle de leurs pensées. Tu as le contrôle de leur cœur. Afin que Jésus, toute décision soit pour la gloire de ton nom. Et pour la bonne cause, Jésus-Christ, on sait ces nations. Sois béni, notre Dieu, Amen. parce que tu le fais au nom de Jésus. Amen. Ces tempêtes viennent parfois comme des crises économiques. Ces tempêtes viennent aussi comme des crises sécuritaires. Et nous voyons aujourd'hui que l'insécurité bat son plein. Ces tempêtes viennent comme des guerres, des bruits de guerre qui font peur, qui troublent. Oh bien-aimés, nous allons demander la grâce de Dieu. Ces tempêtes viennent dans les temps d'élection. Nous allons demander que Dieu puisse étendre sa main pour que toutes ces tempêtes qui menacent nos pays, que ces tempêtes puissent se calmer. Que l'esprit de la guerre, que l'esprit des crises économiques, que l'insécurité qui bat son plein, que tous ces esprits qui sont à l'arrière-plan soient foudroyés par la puissance de Dieu. Ensemble, nous allons élever la voix, nous allons demander l'intervention de Dieu pour que Dieu tende sa main pour calmer cette tempête, pour que cette tempête puisse se calmer, que les vents puissent cesser. Au nom de Jésus, oh mon Dieu, nous nous attendons à toi, nous humilions devant ta face, parce que tu es la solution aux populations qui sont fragiles, la paix sociale, l'insécurité, les crises économiques, les crises au niveau de l'éducation, à l'école, partout, Seigneur, dans les grandes instances, les crises d'institutions, les crises politiques. Oh mon Dieu, nous demandons ton intervention. Agis maintenant. Nous prions pour la paix dans cette nation. Nous prions pour la paix entre les peuples. Oh mon Dieu, les catastrophes que nous voyons dans les nations, là où il y a eu près de 1000 morts, tout récemment. Oh mon Dieu, étends ta main et agis. Agis dans ce pays, mon Dieu. Et que cette tempête se calme maintenant. Nous nous attendons à toi. Cher Seigneur, tu peux le faire. Nous croyons que tu es l'espoir de la nation. Délivre ce pays. Délivre cette nation. Libère cette nation. Et permets que les tempêtes se calment. Au nom de Jésus. Qu'il y ait la paix. Alléluia. Alléluia.
Notre frère Kassoum Koulibaly qu'il ait la paix. va bénir Dieu parce que j'ai foi que les tempêtes de guerre se calment maintenant. Notre frère va bénir Dieu pour la paix durable qu'il instaure dans nos nations. Les crises politiques, les crises économiques, les crises sécuritaires, nous avons foi que Dieu est à l'œuvre. Nous restons confiants en notre Dieu. Nos regards sont tournés vers lui parce que c'est lui seul qui a la solution. Notre frère va crier au Seigneur et va demander la grâce de Dieu. Alléluia. Ah, notre Père, c'est toi le Dieu de la paix. C'est toi le Dieu qui instaure la paix, Jésus. Et la Bible dit que ma paix dépend de la paix du pays dans lequel je suis. Ma paix dépend de la paix de la ville dans laquelle je suis. Alléluia, Jésus. Seigneur, comment pourrons-nous œuvrer pour toi s'il n'y a pas la paix dans mon pays? Comment ton œuvre continuera si la paix, Seigneur Dieu, n'est pas installée dans ce pays? Seigneur, nous sommes proches des élections. Nous entendons beaucoup de choses. Nous avons connu beaucoup de choses. Un homme ne pourra pas le faire pour nous. Aucun marabout ne pourra le faire pour nous. Mais c'est toi qui peux le faire, Jésus. C'est pourquoi nous t'invoquons. Afin de calmer la tempête de guerre. Afin de calmer la tempête de guerre. Que les remous sociaux, c'est eux qui sont en train de se soulever. Seigneur, sois calmé. Sois maîtrisé. Sois maîtrisé. Sois maîtrisé. Les démons assoiffés de sang. Les démons assoiffés de sang. Les démons de chaos qui ont dressé les épées sur la Côte d'Ivoire sont foudroyés. Sont foudroyés. Sont foudroyés. Foudroyés. Au nom de Jésus. Nous prions qu'il y ait la cohésion sociale. Nous prions qu'il y ait la paix dans cette nation. Et que les pays environnants soient contaminés par cette paix. Soient contaminés par cette paix. Soient contaminés par cette paix. Nous prions que la puissance de Dieu, Seigneur Dieu vivant, atterrisse dans le camp ennemi. Et nous proclamons le bombardement de la base. Le bombardement de la base. Nous proclamons le bombardement de la base. Au nom de Jésus. Merci car tu le fais. Gloire à Jésus. Oh, Shadarabasi. Alléluia. Chers bien-aimés, que la grâce de Dieu soit avec vous. Et surtout, n'oubliez pas, chambre haute, bientôt en Israël. La date approche à grands pas. Venez vous inscrire. Nombreux sont ceux qui se sont déjà signalés. Mais nous attendons encore, il y a assez de places. Venez vous inscrire parce que Dieu va encore faire des merveilles. Notre foi sera impactée et la grâce de Dieu sera notre partage. Que Dieu soit avec chacun de nous, que Dieu nous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit me donne cette parole. Le Saint-Esprit me donne cette parole pour une famille qui est en train de traverser des temps difficiles. Alléluia. Qui est en train de traverser des temps difficiles. Le mari a perdu son emploi. Ils ont la fille qui est malade. La situation est devenue compliquée. Mais le Saint-Esprit vous dit en ce jour, ne craignez point. Ne détournez pas vos regards de l'Éternel. Car Dieu agit en son temps fixé. L'Éternel ne saura vous abandonner. Alléluia. Il ne saura vous oublier. N'ayez pas peur du lendemain. Car Dieu assure le lendemain. Que Dieu nous bénisse. Que sa grâce soit sur nous ensemble. On va chanter un cantique pour dire merci à ce Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Amen. L'Éternel Dieu est pour moi un abri sûr. L'Éternel Dieu est pour moi un abri sûr. Pour toujours un abri sûr. Un abri sûr. Je le sais. Un abri sûr. Un abri sûr. Voilà, que la grâce de Dieu soit votre partage. Et gardons encore ce contact avec LMTV. Continuons de prier pour LMTV
que Dieu nous bénira davantage. Alors que sa paix soit avec vous et à très bientôt. Merci.